Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, le vieillissement. Avec le temps, il est normal de sentir des changements dans notre corps. Peut-être avez-vous remarqué des difficultés pour marcher, monter les escaliers, ou même accomplir des gestes simples comme lasser vos chaussures. Mais attention, ces petits défis ne signifient pas que tout est perdu. En réalité, il existe de nombreuses façons de préserver votre santé et votre vitalité, sans mettre vos articulations à rude épreuve. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 9 activités simples et incroyablement efficaces pour améliorer votre bien-être au quotidien. Et restez bien jusqu'à la fin, car je vous réserve une activité surprenante que vous n'auriez peut-être jamais envisagée, mais qui pourrait faire une vraie différence dans votre vie. Avant de plonger dans le sujet, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de mes prochains conseils. Allez, c'est parti pour la première activité. 1. Un sommeil de qualité. Cela peut paraître simple, mais le sommeil est l'un des piliers essentiels de la santé, surtout à mesure que l'on avance en âge, lorsque le corps et l'esprit demandent encore plus d'attention. Lorsque ma grand-mère a enfin pris conscience de l'importance de son sommeil, c'était comme le début d'une nouvelle vie pour elle. Auparavant, elle se sentait constamment fatiguée, avec une humeur changeante, oscillant entre de bons jours et d'autres où elle semblait épuisée, tant physiquement qu'émotionnellement. Mais en priorisant des nuits de sommeil réparateurs, elle a retrouvé son énergie, son corps réagissait mieux, et même sa mémoire, qui montrait quelques faiblesses, paraissait plus vive. Un bon sommeil ne se résume pas à se reposer, mais permet au corps et à l'esprit de se régénérer, d'accumuler les forces nécessaires pour se réveiller chaque jour prêt à vivre pleinement. J'ai pu voir la transformation chez ma grand-mère, une posture plus droite, un éclat nouveau dans ses yeux, et une interaction plus connectée avec son environnement. 2. Le yoga. Peu de gens le savent, mais le yoga est l'une des pratiques les plus bénéfiques pour le corps et l'esprit, bien au-delà de simples mouvements physiques. Le vieillissement actif et sain ne se résume pas simplement à des étirements ou à de belles postures. Le yoga, par exemple, est un véritable voyage vers une meilleure connaissance de soi et une connexion intérieure profonde. Il favorise la flexibilité des articulations, améliore la mobilité, renforce les muscles et, surtout, aide à réduire le stress, apportant tranquillité et clarté d'esprit. Cette pratique agit comme un apaisement pour l'esprit, ralentissant les pensées et créant un sentiment de paix intérieure. J'ai une voisine qui incarne parfaitement l'impact que le yoga peut avoir, même à un âge avancé. À 70 ans, elle a toujours mené une vie active, mais avec le temps, elle a commencé à ressentir les limitations de l'âge, douleurs, difficultés de mouvement et un stress accumulé rendant ses journées plus lourdes. Un peu hésitante au départ, elle a décidé de se lancer dans le yoga. Depuis, elle a redécouvert son corps et une connexion inattendue avec lui, même en adaptant les postures à ses capacités, notamment en pratiquant sur une chaise. Aujourd'hui, elle pratique avec amour et gratitude, les yeux fermés, respirant profondément, comme si chaque respiration était une célébration du moment présent. Elle a non seulement récupéré de la mobilité, mais elle a aussi trouvé une nouvelle sérénité. Le yoga lui a offert une façon de vivre plus légère, pleine d'acceptation et de gratitude pour chaque petit mouvement. 3. Le tai chi. Cette forme de méditation en mouvement est particulièrement bénéfique pour les personnes âgées, souvent confrontées à des défis de mobilité et de confiance physique. Le tai chi renforce l'alignement corporel et les muscles de soutien, tout en apaisant l'esprit grâce à sa concentration sur le moment présent et sa profonde connexion entre le corps et l'esprit. Un de ses principaux avantages est la prévention des chutes, essentielle à un âge avancé, en renforçant l'équilibre et en améliorant la posture. Cette pratique apporte aux participants une confiance nouvelle pour affronter les tâches quotidiennes avec plus de sécurité. Cet homme vivait avec la peur constante de tomber, une crainte à la fois physique et émotionnelle. Chaque pas était un défi, comme si une chute était inévitable, et ce manque de confiance influençait tous les aspects de sa vie, du simple fait de marcher jusqu'aux interactions avec les autres. Lorsqu'il a commencé le tai chi, il restait prudent et incertain dans ses mouvements. Mais, au fil des mois, une transformation s'est opérée. À chaque séance, il redécouvrait le contrôle de son corps, apprenant à se mouvoir avec plus de légèreté et d'équilibre. Sa peur de tomber s'est peu à peu estompée, laissant place à une confiance sereine. Le tai chi n'a pas seulement amélioré sa condition physique, il lui a également apporté une paix intérieure qu'il n'avait plus ressentie depuis longtemps.
Chaque mouvement fluide, chaque respiration coordonnée le libérait un peu plus du poids qu'il portait. Aujourd'hui, il marche avec une aisance et une assurance impressionnantes, dégageant une sérénité nouvelle. Le tai chi lui a redonné non seulement le contrôle de ses pas, mais aussi une manière de vivre plus confiante, équilibrée et harmonieuse. 4. L'entraînement léger. Une pratique souvent sous-estimée, mais essentielle pour améliorer la qualité de vie avec l'âge. Maintenir la masse musculaire est crucial pour préserver la vitalité, l'autonomie et l'indépendance. Le corps a besoin de force pour accomplir les tâches quotidiennes, comme se lever, monter des escaliers ou porter des objets. Avec les années, la perte de masse musculaire, ou sarcopénie, rend ces gestes plus difficiles. L'entraînement léger offre une solution efficace pour renforcer le corps et le garder fonctionnel. Je connais un homme de 70 ans qui a commencé à intégrer l'usage de petits poids dans sa routine. Il a débuté avec des mouvements simples, en respectant ses limites et sans se précipiter, avec l'objectif de rester actif de façon sécurisée. Les résultats ont été impressionnants. Après quelques semaines de pratique régulière, il a constaté une amélioration notable. Au fil du temps, il a retrouvé une énergie qu'il pensait perdue depuis longtemps, se sentant plus fort, plus dispo, et même plus confiant pour réaliser des activités qui auparavant l'épuisaient. Ce qui est fascinant, c'est que s'entraîner avec des poids légers ne signifie pas surcharger le corps, mais plutôt le renforcer intelligemment, en écoutant ses propres signaux. Chaque répétition réalisée avec soin et maîtrise apporte d'énormes bienfaits, maintenir la force musculaire, améliorer la posture et l'équilibre. Cet homme, qui au début se sentait un peu hésitant, se sent aujourd'hui revitalisé et prêt à affronter chaque journée avec plus de vitalité. Sa transformation prouve que l'entraînement léger, lorsqu'il est pratiqué régulièrement et avec respect pour ses limites, peut réellement redonner vigueur et indépendance, tout en offrant une nouvelle perspective sur le vieillissement. Cela montre qu'il est possible de rester actif et plein d'énergie à chaque étape de la vie. 5. Le jardinage. Prendre soin d'un jardin est bien plus qu'une simple activité physique, c'est une pratique aux bienfaits mentaux et émotionnels profonds, offrant une connexion avec la nature et un bien-être inestimable, particulièrement bénéfique à un âge avancé. Le jardinage va au-delà des tâches comme planter, arroser et tailler, il s'agit d'un processus enchanteur et gratifiant de soins et d'attention. Ma tante, qui a 75 ans, en est un exemple vivant. Pour elle, le jardinage est une source de joie, de paix et de sérénité qui a transformé son quotidien. Depuis qu'elle consacre du temps à ses plantes, sa maison s'illumine de couleurs vives et d'arômes enivrants. Chaque instant passé dans son jardin devient une méditation en mouvement, où les soins apportés à la terre et aux plantes lui procurent un refuge face aux soucis du quotidien. Elle dit souvent que chaque fleur qui s'épanouit est une victoire personnelle, un reflet de l'amour et de la dévotion qu'elle a investi dans ce petit coin de terre. Planter, pour elle, ne consiste pas seulement à mettre des graines dans le sol, mais à cultiver des rêves, des espoirs, et la certitude qu'avec patience et tendresse, tout peut fleurir. Voir ces plantes grandir lui rappelle l'importance de prendre soin de la vie avec attention et bienveillance, comme dans un jardin où la vie a besoin de soins, de nutrition et d'une touche spéciale pour s'épanouir pleinement. Ainsi, s'occuper du jardin devient un exercice agréable pour le corps, apportant une activité physique douce et bénéfique. En se penchant pour planter ou en se redressant pour arroser, le corps bouge et se renforce tandis que l'esprit trouve un espace de détente et de réflexion. Le jardinage offre la possibilité d'observer les cycles de la nature, de comprendre la patience requise pour la croissance, et surtout, de savourer chaque petite victoire. Pour ma tante, le jardin n'est pas seulement un lieu physique, mais un véritable sanctuaire de vie où chaque petite plante symbolise un nouveau départ et une connexion renouvelée avec le monde qui l'entoure. 6. Les jeux mentaux et les puzzles. Garder le cerveau actif est aussi essentiel que de veiller à sa santé physique, surtout en vieillissant, lorsque le risque de déclin cognitif peut augmenter. Tout comme le corps a besoin d'exercice pour rester fort et en bonne santé, l'esprit exige une stimulation constante pour demeurer vif et alerte. J'ai un ami qui incarne parfaitement cette idée. À 82 ans, il prend chaque jour un moment pour relever des défis comme les mots croisés et les puzzles. Pour lui, ces activités sont bien plus que de simples passe-temps, elles constituent un véritable entraînement pour l'esprit. Il affirme que résoudre des énigmes non seulement maintient son attention, mais lui procure aussi du plaisir.
Chaque mot trouvé ou chaque pièce de puzzle ajoutée lui apporte une satisfaction unique, comme s'il effectuait un entraînement mental qui l'aide à rester toujours éveillé et actif. Ce que beaucoup ignorent, c'est que ces jeux mentaux vont bien au-delà du divertissement. Des études montrent que la pratique régulière d'activités cognitives comme les mots croisés, le sudoku et les puzzles aide à prévenir le déclin cognitif en maintenant les fonctions cérébrales en bonne santé. Cela s'explique par le fait que ces défis sollicitent la concentration, la mémoire et le raisonnement logique, stimulant des zones du cerveau qui, sans ces exercices, pourraient rester peu sollicitées. Par ailleurs, la socialisation joue également un rôle important. Mon ami rejoint souvent d'autres passionnés de puzzle pour partager astuces et stratégies, enrichissant ainsi son expérience tout en renforçant un sentiment de communauté. Il est convaincu que cette interaction sociale combinée aux défis mentaux est une clé pour une vie longue et en bonne santé. Ainsi, tout comme il est vital de s'engager dans des exercices physiques, consacrer du temps aux jeux mentaux est tout aussi essentiel. Ces moments dédiés à l'esprit deviennent une forme de soin personnel, contribuant à préserver l'agilité mentale et à assurer que la vie reste toujours pleine de découvertes et d'apprentissage, quel que soit l'âge. 7. Les promenades en plein air. Marcher est l'un des exercices les plus accessibles et efficaces pour préserver sa santé à tout âge. Sans nécessité d'équipement particulier, elle peut se pratiquer n'importe où et procure d'innombrables bienfaits, tant pour le corps que pour l'esprit. Je pense à un homme de 84 ans qui a fait de cette habitude un rituel quotidien. Chaque jour, il parcourt un parc près de chez lui, et il décrit ces moments comme ceux où il se sent pleinement vivant. Respirer l'air frais et admirer la nature qui l'entoure lui procure une véritable sensation de bien-être et d'énergie. Le soleil qui caresse son visage, le bruissement des feuilles dans le vent et le chant des oiseaux créent une atmosphère qui le revigore d'une manière que peu d'autres exercices peuvent égaler. Les promenades en plein air offrent de nombreux avantages physiques. Elles stimulent la circulation sanguine, renforcent le cœur et aident à maintenir un poids sain, le tout sans imposer de stress aux articulations, un aspect particulièrement crucial à un âge avancé. Chaque pas devient ainsi un geste de soin personnel, contribuant à garder le corps actif et fonctionnel. Au-delà des bienfaits physiques, les promenades en pleine nature ont un impact surprenant sur la santé mentale. Le contact avec la nature aide à réduire le stress, améliore l'humeur, et stimule même la créativité. Pour cet homme, chaque promenade est une occasion de réflexion et de connexion avec lui-même. Il observe les changements des saisons, les fleurs qui s'épanouissent et les feuilles qui tombent, ce qui lui apporte une perspective renouvelée sur la vie et le passage du temps. Marcher devient ainsi bien plus qu'une simple activité physique, c'est une célébration de la vie, un moment pour ralentir et apprécier les petites choses. C'est un rappel que, même en période de défi, la nature a le pouvoir de nous revitaliser et de nous relier à quelque chose de plus vaste. Une simple promenade quotidienne dans le parc offre une richesse d'expériences et de sentiments, essentiels à une vie épanouie et en bonne santé. 8. La danse. La danse est une activité aux multiples facettes qui présente une multitude d'avantages. En plus d'être un excellent exercice, elle améliore la coordination et l'équilibre, des aspects essentiels en vieillissant. Les pas et les rotations exigent de garder le corps en mouvement, favorisant la santé cardiovasculaire et renforçant les muscles de façon ludique. Et le meilleur dans tout cela, c'est que lorsque vous dansez, le corps libère des endorphines, les fameuses hormones du bonheur, ajoutant ainsi un bienfait émotionnel à cette activité réjouissante. Cela signifie qu'en prenant soin de votre santé, vous vous amusez et élevez votre humeur en même temps. C'est un vrai remède pour l'âme. Je pense à une femme de 78 ans, devenue une véritable passionnée de danse. Chaque semaine, elle participe à des cours de danse de salon et en parle toujours avec des étoiles dans les yeux. Pour elle, la musique n'est pas simplement un bruit de fond, c'est une porte qui la transporte dans le passé, ravivant des souvenirs précieux. Elle confie que, lorsqu'elle danse, elle se sent rajeunie, comme si le temps n'avait aucune emprise. Chaque mouvement lui permet de revivre la joie des moments passés, et la connexion avec les autres danseurs crée des liens bien au-delà de la piste de danse. La danse est sans conteste un exercice complet, elle tonifie le corps et nourrit aussi l'âme. C'est une invitation à l'expression, à la créativité et à la connexion. En dansant, vous faites bien plus que bouger, vous vous libérez des tensions et des préoccupations, créant un espace pour la joie. C'est un rappel que la vie peut être vibrante et pleine d'énergie, quel que soit l'âge. Que ce soit à la maison, dans votre salon, ou dans un cours de danse,
Se laisser emporter par la musique est une véritable célébration de la vie, qui laisse des bienfaits durables. La danse n'est pas qu'une activité physique, c'est une célébration de l'être et des sensations. 9. La natation. Ce sport est un cadeau de la nature pour le corps. Si vous avez déjà plongé dans une piscine ou nagé en eau libre, vous connaissez sûrement cette sensation de légèreté et de liberté qu'elle procure. Pour les seniors, la natation est l'une des meilleures options d'exercice, car elle épargne les articulations tout en renforçant les muscles et en améliorant la capacité respiratoire. C'est une activité aux bienfaits profonds, sans les risques associés aux exercices à fort impact. Une des histoires les plus inspirantes que j'ai entendues est celle d'un homme de 85 ans qui s'est mis à nager pour soulager ses douleurs lombaires. Au début, il était un peu hésitant, mais motivé par l'espoir de soulagement et de récupération, il s'est lancé. Aujourd'hui, il nage 3 fois par semaine et raconte son expérience avec un enthousiasme communicatif. Pour lui, cette activité est devenue une véritable source de bien-être. Chaque plongeon dans l'eau est pour lui une nouvelle occasion de se sentir revitalisé. Il affirme que, lorsqu'il nage, il se sent flotter, libre de toute contrainte. Le mouvement dans l'eau lui procure une douceur que peu d'autres exercices peuvent offrir. Nager lui permet de renforcer son corps, tandis que la résistance de l'eau tonifie ses muscles sans agresser ses articulations. La natation est pour lui un moment apaisant, comme une forme de méditation en mouvement, où chaque coup de bras l'aide à s'éloigner des tracas quotidiens pour se reconnecter avec lui-même. Il est devenu un fervent ambassadeur de la natation parmi ses amis, les encourageant à essayer. Il est convaincu que, quel que soit l'âge, il est toujours possible de se sentir bien dans son corps et en harmonie avec soi-même. Pour lui, la natation n'est pas seulement un exercice physique, c'est un acte d'amour-propre, une célébration de la vie qui lui a redonné la légèreté et la liberté qu'il pensait avoir perdue. C'est un rappel puissant que l'activité physique, surtout dans l'eau, peut être une source de joie et de rajeunissement à tout âge. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que ces 9 activités vous inspireront à bouger et à prendre soin de vous, sans pour autant mettre vos articulations à rude épreuve. Le vieillissement n'est pas une fatalité, et avec ces méthodes, vous pouvez préserver votre santé, votre énergie et votre vitalité. N'oubliez pas que chaque petit effort compte, même les gestes les plus simples peuvent faire une énorme différence sur votre bien-être. Alors, pourquoi ne pas essayer l'une de ces activités dès aujourd'hui? Dites-moi en commentaire celle qui vous a le plus inspiré et que vous aimeriez essayer. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un « j'aime », à la partager avec vos proches, et à vous abonner à la chaîne pour d'autres conseils pratiques. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et restez actifs, à votre rythme. À très bientôt.